Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Natacha. Merci de votre confiance. Je tiens à m'excuser pour les dernières vidéos que je n'ai pas pu réaliser en temps et en heure à cause d'un emploi du temps assez chargé, signe par signe. Donc j'ai décidé, encore, de vous proposer une nouvelle formule. À vous de me dire également en commentaire si ceci vous parle justement de vous proposer les énergies de la semaine. De façon globale, certes. Donc c'est pour ça que vous ne prendrez que ce que vous avez besoin. C'est une guidance générale. Ce n'est pas signe par signe. C'est vraiment, voilà, quelles sont les énergies dans l'air du temps, sur quoi, voilà, on peut s'appuyer, qu'est-ce qui va se présenter à nous. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, donc c'est une guidance avec différents supports. Il y aura une guidance runique, il y aura un ogam qui va sortir pour la semaine, quelle est l'énergie de l'arbre pour la semaine. Et après, ça, sera complété par deux oracles auto-édités. Donc l'oracle du Rayon d'Or de Sonia Meiley et le Nelsie Twin de Statcha. C'est un petit Lenormand, format de format tout petit mais que j'aime beaucoup. Enfin voilà, très beaux oracles tous les deux. Donc nous allons faire une guidance pour la période du 28 novembre au 4 décembre 2022. Regardez quelles sont les énergies autour de nous. Voilà. Alors on va commencer par tirer justement le gamme de la semaine. Quel est le message pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive? Alors, c'est le gamme du chèvrefeuille qui ressort. Le gamme du chèvrefeuille va nous parler justement de, de lien avec les autres, de pouvoir avancer. Avancer dans ce chemin. Donc peut-être que on avait l'impression de stagner, d'être sur quelque chose qui avait du mal à être clairement défini. Et là, le gamme du chèvrefeuille va nous permettre justement d'évoluer, de monter en puissance, d'arriver euh, vers des nouvelles découvertes. On va pouvoir se lier aux autres et certainement peut-être de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts qui vont se créer, mais tout en délicatesse, tout en douceur, de très très belles vibrations. Voilà. Alors j'en profite pour les personnes que ça intéresse. D'aller vous abonner à ma page Facebook ou d'aller voir ma chaîne, ma boutique Etsy, il faut que je la mette à jour, c'est vrai, pour vous proposer justement des bracelets vibratoires au motif de votre rune ou de votre gamme, ou même au motif voilà, de vos planètes, puisque ça pourrait consister en un cadeau de Noël que vous vous offrez ou vous offrez à un proche. Voilà. On va tout de suite passer à la guidance runique. Voir un petit peu ce qui se présente. Alors, je les mets, voilà. Guidance à 5 runes, donc plutôt le passé, présent, futur et les énergies qui vont accompagner tout ça. Allez, on va bien les mettre. Tac. Alors ça, je ne sais pas si elle est droite ou renversée, donc je vais regarder son recto. Elle est inversée. Pareil, si jamais vous voulez un jeu de runes personnalisé, sachez que ce sont des choses que je propose, ainsi que des formations runiques et un petit livret qui accompagne, voilà, lors de l'achat du jeu. Allez, on retourne tout ça et on va regarder. Alors, celle-là est en position inversée. Ok. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine dernière ou des mois précédents, des jours précédents, c'est Jera. Jera, c'est la rune du cycle, là, en position inversée. Elle nous parle quoi. Il y a des choses qu'on a mis en place, mais on n'a pas forcément récolté. Il y a des choses qu'on traînait en longueur. Ça prend du temps et ça n'a pas forcément évolué. Là, la semaine qui arrive, avec Kenaz, on va justement se projeter vers plus d'ouverture, vers plus de lumière. On avance. euh, on avance vers peut-être des nouvelles idées, de nouvelles créations, et du lien va se tisser avec les autres. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a Manaz, ça donnait en anglais man, qui veut dire l'homme. On va se tourner vers le groupe, vers des énergies de groupe, on va consolider ça, donc ça va rejoindre l'énergie générale du chèvrefeuille, on ne sera pas tout seul. Euh, mais ça va pas être, comment dire, on va pas vous conseiller d'être dans l'émulation, on va dire dans l'action, puisque Issa ici, rune de centrage, va vous inviter justement à être aligné. Donc des rencontres avec d'autres personnes, vous avancez euh, vers une ouverture plus grande, mais on vous demande de vous centrer pour bien canaliser l'énergie des différents intervenants, de vos différentes envies. En tout cas, voilà, c'est l'être humain qui est mis à l'honneur des nouvelles rencontres, mais
Ce qui me dérange un peu, ce qu'on a vu, celle-là était en position inversée, c'est Djebo, qui est la rune de l'union, mais voilà, j'ai l'impression que vous allez peut-être être déçus. C'est pour ça que Issa vous dit, centrez-vous. Quels que soient les échanges que vous avez, restez toujours centrés, restez à votre juste place, ce qui ne veut pas dire de vous fermer aux autres, puisque la Kénaz, c'est la torche dans la grotte, celle qui nous permet d'éclairer notre chemin et d'avancer petit à petit. Donc on n'est pas forcément sur une semaine qui va bouger énormément, on va se recentrer, on va écouter, on va voir ce que disent les autres vont pouvoir nous servir de soutien, mais on risque peut-être d'être déçu par certaines personnes, ou des contrats ne vont pas se signer, parce que là j'ai Djebo, qui est la rune de l'union, la rune de l'amour, donc les rencontres se font, mais ça va peut-être pas matcher à chaque fois, voilà. Donc prenez votre temps pour justement découvrir, mais restez centré sur vos énergies. Voilà. Là, c'est ce que les runes pouvaient nous apporter. On va regarder avec le rayon d'or pour pouvoir compléter justement ces différents aspects. Magnifique oracle, très magnétique également. J'aime beaucoup, je vous invite à aller la découvrir, elle est sur Facebook. Son oracle est en vente également sur Etsy. Allez, les énergies de la semaine. Alors, en tirage de coupe, déjà, nous avons la carte de l'inconnu avec la carte de la protection. La carte d'inconnu, ça peut nous faire penser à un Kénaz. On s'ouvre, on avance sur les autres. On ne sait pas trop où on va, mais on va découvrir des nouvelles choses. Ça peut être très bien comme moins bien. Mais voilà, pensez à vous protéger. De toute façon, vous l'êtes. Mais Issa, vous nous parlez de centrage. Donc, vous restez centré sur vous-même. Vous allez explorer de nouvelles matières, de nouveaux concepts. Enfin, il y a de la nouveauté qui se présente. Il y a des ouvertures qui se font. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage précédent. Quelque chose que vous ne connaissez pas a priori, mais de toute façon, vous allez être protégé dans cette ouverture, dans ce lien que vous tissez avec les autres. Comme j'ai dit, restez centré, écoutez, prenez que ce qui résonne en vous à chaque fois. Allez, on va tirer 5 cartes. 4 et 5. On va rassembler. Alors, je vais essayer que vous puissiez les voir, de les placer un peu plus haut. Voilà, ici. Donc, on commence par la destinée. De toute façon, ça fait partie de votre chemin. C'est des choses qui vont se réouvrir justement. Alors, on nous parle de l'art, du côté artistique, de mettre en lumière ce côté créatif. Donc, Kenas également était tout à l'heure la rune de la création. Donc, peut-être de nouvelles idées, donc en lien ou pas directement avec le côté artistique, la peinture, les arts, l'écriture, peu importe, des arts même divinatoires. On vous le met devant la semaine prochaine, donc sous quelque forme que ce soit, la musique, tout ça. Alors, on vous dit que c'est l'automne. L'automne, ça peut être la saison, donc on est encore en automne. Les températures ont bien baissé, vous l'avez bien senti. L'automne, c'est également là où on récolte, donc il y avait des envies certainement peut-être de plonger dans de l'art, de dessiner, voilà, on met ça sur votre chemin parce que c'est de nouvelles choses que vous faites et ça vous permet justement d'évoluer puisque le gamme du chèvrefeuille nous parlait d'évolution. Vous allez encore continuer sur ce chemin parce que voilà, c'est le début. Donc quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va se structurer au fur et à mesure. Et après, à un moment donné, alors peut-être plutôt sur la semaine d'après ou on sera là au mois de décembre, ou peut-être voir l'année prochaine, en 2023, parce qu'on n'est pas très loin non plus, dans un mois, nous sommes en 2023. Des choses vont se mettre, on a la force d'action, des graines qu'on a semées, comme le petit poussé, vont nous permettre d'avancer et puis de mettre en action ces différentes idées, de récolter ce qu'a semé, parce que de toute façon c'est écrit, on doit le faire. Et il y a le côté artistique présent, le côté esthétique. Voilà. C'est pas forcément comme j'ai du dessin, de la musique en lien, direction avec l'art tel qu'on l'entend, mais il faut voir que c'est quelque chose où il y a une composition, il y a une création derrière. Alors, on va terminer pour avoir des informations complémentaires pour cette semaine qui arrive avec le petit Lenormand, avec un tirage en 3 cartes.
2 et 3. L'ours, contrat et la lune. Alors, avec l'ours, on nous parle d'une certaine force. Ça peut être également une rentrée d'argent, peut-être un contrat qui se signe, de nouvelles opportunités, parce qu'avec la lettre, on a des nouvelles qui peuvent arriver. C'est quelque chose de caché. Donc bon, ça peut être également une personne avec qui vous allez signer un engagement. Et ça va pouvoir justement déboucher sur un contrat, mais on vous dit avec la lune, c'est des éléments, voilà, qui sont peut-être pas tous mis en lumière. On peut avoir de l'émotionnel qui est derrière. Donc quelque chose qui se fait de façon droite, de façon, je dis pas autoritaire, mais parce que l'ours a quand même une certaine force. Un contrat qui se signe, on vous dit peut-être de faire attention aux différentes lignes de ce que vous pouvez signer, parce qu'avec la lune, ce n'est que le reflet justement du soleil, et la lune est éclairée du soleil, donc faites attention, relisez bien entre les lignes, ne vous engagez pas. Donc on avait cette notion de centrage avec Issa, souvenez-vous, dans les conseils qui étaient donnés. Voilà, donc des propositions qui peuvent arriver d'une personne qui est plutôt ancrée, qui est plutôt solide financièrement, et avec qui il y a possibilité de signer ou de vous engager. Donc attention avant de vous engager, parce qu'il faut étudier les petites lignes, et puis ne pas laisser l'émotionnel, l'emballement, on va dire. Ça peut être quelque chose de très avantageux, quelque chose qui peut vous rapporter des sous également. Mais voilà, vigilance avec la lune, puisque ce n'est pas le soleil. Sinon, je vous aurais dit quelque chose de différent. Mais il y a des choses cachées, voilà, il faut creuser. Donc il faut prendre le temps de la réflexion. J'espère que cette façon de procéder, cette nouvelle guidance, voilà, je vais essayer de vous le proposer le dimanche soir pour la semaine qui arrive, vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous. À très vite.